Oh viva, viva Comoro, Ongwana. Les Comores. L'archipel au sultan batailleur. Ndiaye Nsouli, sauvé par Abdallah Ier d'Anjouan, qui lui offre l'hospitalité à l'île de Mayotte quand celui-ci est chassé de Madagascar en 1832 en l'installant dans la moitié de l'île. 9 ans après, le sultan malgache prend l'entièreté de l'île et règne sans partage. L'arrivée du commandant Passo à bord du navire de guerre, le Colibri, va tout changer dans cette région de l'océan Indien. En effet, après avoir jeté l'ancre dans le sud de Nosibé, signé avec la reine Sakalava, Bemi Hisaka Tiemeko, un traité par lequel elle cède définitivement l'île à la France. Le 25 avril 1841, c'est le sultan Ndiaye Nsouli, dont je vous rappelle, a été sauvé par Abdallah Ier, était obligé de vendre l'île de Mayotte à son tour à la France. Une vente forcée contre une rente viagère de 1000 piastres ainsi que la scolarisation de ses enfants à l'île de la Réunion. La vente est entérinée par le roi Louis-Philippe de France en février 1843. Et le 13 juin de la même année, le capitaine Passon prend possession de l'île de Mayotte au nom du roi. Bientôt 2 siècles, oui, 2 siècles depuis ces événements, et aujourd'hui, c'est opération Waumbush ou référendum qui sont brandis pour tenter de déraciner les Comoriens dans leur propre pays. Comment faire la fête ce jour de 6 juillet, alors que la chair de ma chair a semé la désolation au plus profond de mon âme? Djuzolmaut, oui, Djuzolmaut, nom d'origine de l'île de Mayotte, qui signifie l'île de la mort. Une mort atroce causée en raison de mon origine insulaire. Ma maison transformée en une flamme de l'enfer, juste parce que le colonisateur en a décidé. Le visa mis en place depuis 1995 par la France a fait que les Kwassa pêchent peu, mais ramènent plus de cadavres d'hommes, femmes, enfants, habitués à rendre visite à un cousin, un frère, une mère, ou bien un ami. Parce que la circulation entre les îles a toujours été la coutume dans l'esprit familial des habitants de l'archipel des Comores. Aujourd'hui, la famille est brisée à cause d'une indépendance inachevée et une colonisation qui ne dit pas son nom. Le 22 décembre, la France organise un référendum sur l'indépendance des Comores dans l'archipel. Il y a une loi qui est adoptée en France en novembre 1974, une loi adoptée par le Parlement français. Vous pouvez le consulter, hein, c'est accessible. Cette loi dispose clairement qu'on va organiser un référendum pour l'indépendance des Comores. Et vous savez, la question qui était posée aux Comoriens, c'est important la question. Hein. La question qui était posée, c'est répondez par oui ou par non. Souhaitez-vous que le territoire des Comores accède à l'indépendance? C'est la question qu'on pose. Hein. Voulez-vous que le territoire accède à l'indépendance? Jamais dans la question on a dit voulez-vous que votre île accède à l'indépendance. C'est le territoire des Comores qui était soumise à la question. Et d'ailleurs, c'est tellement ça, puisque la loi précise même, peut-être ils n'avaient pas fait exprès, mais la loi précise même que les résultats seront pris globalement. Personne ne leur avait demandé de le préciser. C'est eux qui le précisent. Les résultats seront pris globalement. Pourquoi Marine Le Pen n'est-elle pas présidente de Mayotte, alors que la France, les Mahorais plutôt, ont voté à 59,1% pour elle lors des dernières élections présidentielles en 2022. Il est temps que nous donnions au peuple une patrie. Le 6 juillet, Ahmed Dahlan. Le peuple comorien nous a mandatés pour maintenir l'unité de l'archipel et l'indépendance des Comores. Nous voici au terme de notre mission. Le monde extérieur attend avec intérêt la décision finale
que nous serons amenés à prendre présentement. Il est temps que nous donnions au peuple une patrie et aux Comoriens une nationalité. Ahmed Abdallah, après la formule d'usage, il donne le menu de son déjeuner. J'ai mangé des bananes avec des embrovades au coco. Au nom du peuple comorien, monsieur le député, je proclame l'indépendance de Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Je répète. Je proclame l'indépendance de Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Dans la douleur. Bonne fête à vous toutes et tous. Samanira enshi Rika wishiliana Zijaje urumani Masiwa ya kabatima